Salut à tous les gens de la commu, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous proposer un nouvel unboxing, donc sur une statue d'une licence que j'affectionne tout particulièrement, qui est la licence Hajime no Ippo. Donc cette statue est proposée par Kitsune Statue, donc un nouveau studio français, donc FR. Qui a l'habitude de proposer donc des licences un peu non exploitées par d'autres fabricants de statues. Et franchement, ici sur cette statue, ils se sont, je ne vais pas dire lâchés, mais ils ont assuré le coup pour proposer dans un premier temps quelque chose de très original, un combat mythique qui fait vraiment bien, qui fait vraiment bien référence donc à l'anime Hajime no Ippo et voilà, donc ils se sont vraiment pris le jeu pour une première de la licence chez eux, et sincèrement ça a matché mais grave. Quand ils ont proposé le projet, j'étais complètement fan. Et bon, après voilà, si c'est un nouveau studio, machin, on hésite un petit peu, puis bon, on se lance, on préco. Et là, je dois dire que sincèrement, je suis vraiment, mais vraiment très content de cette statue. Donc je vais vous montrer tout ça. J'ai déjà enlevé, donc retiré le polyforme de sa hardbox. Et j'ai un petit peu disposé les pièces, j'ai vérifié, j'ai pas de casse, donc tout va bien de ce côté-là. Et on va voir ça ensemble. Dans un premier temps, donc on va parler de la hardbox. C'est une hardbox assez simple, d'un bleu ciel. On a bon, l'inscription de Kitsune Statue sur le dessus, le nom des deux personnages sur le devant, avec l'échelle et le nom du studio. Sur les côtés, on a le logo de la licence. Sur les deux côtés de la box, on a le nom de la licence. Sur le dessous, rien du tout. Et forcément, sur le dos, on a quelques petits visuels sur la statue. Et donc, on a tous les logos, les warnings comme d'habitude. On a un petit récapitulatif ici sur la description de la statue, avec une petite charte ici qui explique un petit peu le pourquoi du comment ils ont choisi cette statue. Écoutez, je vais vous dire ce qui fait marqué sur la box. Donc, nous avons l'immense plaisir de vous proposer une statue issue de la licence Hajime no Ippo, un manga qui existe maintenant depuis de nombreuses années et qui continue aujourd'hui encore à nous faire vibrer. C'est tout à fait vrai. Nous souhaitons frapper fort en présentant l'un des combats les plus épiques du manga. Encore une certitude. Cette scène est en quelque sorte une consécration pour Ippo Makunouchi, qui remporte suite à sa victoire le titre de champion du Japon face à son grand rival et ancien voyou Sendo Takeshi. C'est exactement ça. Moi, quand j'ai vu le projet avec la ceinture du champion du champion du Japon en guise de socle, avec ce hippo qui nous enchaîne, le premier coup du Dempsey Roll avec ce Sendo, le regard de Sendo complètement avide et qui se demande qu'est-ce qui se passe parce qu'il n'a pas l'habitude de perdre. Et alors on voit cette détermination dans les yeux d'Hippo. Voilà, ça matchait bien à coup sûr. Et là, sincèrement, Kitsune a vraiment fait quelque chose de génial avec cette première statue de la licence. Alors, je continue. Nous avons donc opté pour une statue dynamique de Hippo, assénant le premier coup de sa terrible et mythique technique, le Dempsey Roll. À ce moment-là, tout est fini pour Sendo. Malgré ce coup dévastateur, vous pouvez tout de même lire la rage dans le regard de Sendo, qui ne souhaite pas laisser filer son titre. Il donnera tout ce qu'il a jusqu'à la dernière seconde. Concernant la base, le but était de mettre en avant les deux boxeurs. Nous avons donc choisi de représenter la ceinture du champion du Japon. Cette dernière représente énormément pour notre champion, mais surtout c'est le symbole de la victoire. Cette statue fourmille de détails, et nous espérons qu'elle ravira tous les fans de Hajime no Ippo, dont moi je suis complètement conquis. Donc voilà, je vais foutre ça de l'autre côté et on va passer au montage. Alors, dans un premier temps, je me munis toujours des gants, je le dis, je le répète, mais voilà, bon, je me munis toujours de gants en latex pour ne pas
mettre d'empreintes sur ma statue, faire un petit visuel rapide sur le polyforme et la façon dont c'est placé à l'intérieur. Vous allez voir, il n'y a pas beaucoup de pièces. Il y a le socle, les deux personnages, point barre. On a aussi la petite plaque nominative qui est en acrylique, je pense, un peu acrylique très transparent, donc avec une gravure qui est super simple mais super sympa et que voilà, il n'en faut pas plus, je trouve, c'est assez cool. Et on a aussi un certificat d'authenticité que je vais vous montrer par après. Alors, vous allez voir donc le polyforme, donc c'est pas une polyforme donc très très dure, c'est quelque chose de en mousse, donc noir en mousse, un peu abrasif, mais à l'encontre de certains studios, ils nous ont mis des sachets en plastique pour éviter que les pièces de la statue soient en contact avec ce polyforme. Donc je vous montre ça tout de suite à l'instant. Voilà les amis, maintenant ce qu'on va faire, je vais vous montrer cette statue, on va l'assembler ensemble et on va commencer tout de suite par le socle. Voilà, le socle. Ah ben que dire, un superbe socle. On a vraiment la ceinture qui prend tout le pourtour du socle. On a aussi les petites surpiqûres au niveau donc du bord de la ceinture pour montrer un petit peu cet effet de jeu de texture. On a vraiment l'impression d'avoir une ceinture en cuir, très simple, tout en noir. On a une très belle texture au niveau de la ceinture. Donc l'emblème sur la ceinture du champion du Japon. Alors sur le dessous, donc on a une base assez plate, donc une base de ring. Je l'aurais vu un petit peu plus blanc. Bon là c'est un petit peu gris comme ça avec des nuances. On a quelque chose de très rigolo, très texturé. C'est pas lisse du tout. Et ici on a les deux emplacements pour les détrompeurs qui sont sous les pieds de chaque personnage. Ensuite à la base, en dessous de la base, pardon, je la prends à l'envers, je la prends à l'endroit. Donc on a chaque coussin sur le dessous de la base, donc qui sont collés sur le sticker. Ensuite, on a l'emblème donc du studio, donc qui est Kitsune Statue. Là, 128 sur 400, donc 400 exemplaires, donc le numéro d'exemplaire aussi. Le logo de la licence et le nom de la licence et du mangaka. Voilà, donc un très beau socle qui fait super bien le taf. Moi, j'adore, je kiffe ce type de socle. C'est très original, je trouve. On a vraiment toute la touche du manga qui s'y retrouve dessus. En un regard, voilà, on a compris le combat avec la ceinture du champion. Franchement, c'est super top. Moi, je kiffe du tout. Donc, pas de débordement sur l'emblème de peinture sur l'emblème de la ceinture. Et donc, voilà. Donc, c'est un socle assez cool. Donc, on va passer maintenant au montage des personnages. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer sur ce perso? On a de très belles formes de musculature. C'est vraiment super bien dessiné. On a un très bon contraste, on a des nuances de couleurs, on a un shading qui reprend toutes les formes du muscle. Franchement, c'est super top. On a les gants, on a vraiment l'impression que ce sont des gants, même au toucher. On a une très belle texture au niveau des gants et au niveau donc des plis qu'il y a dans ce gant. On a une très belle ligne ici qui scinde un petit peu le gant en deux. Non, franchement, regardez-moi ce personnage, il est super bien fait. On a vraiment une très belle texture aussi sur les bottes de Sendo, des lacets qui sont très fins. Attention, ça casse, c'est très fragile. Et alors cette musculature au niveau des jambes, c'est super bien dessiné, je trouve. Alors on a aussi un très beau sculpte, pardon, sur les cheveux. On a vraiment toutes ces mèches qui ressortent et on a des mèches dans les mèches. Franchement, c'est vraiment classe. On a vraiment un brun un peu plus foncé avec des pointes de beaucoup plus claires sur les extrémités. Et alors voilà, regardez-moi ici ce HS, c'est une pure dinguerie. On a vraiment le regard de Sendo qui vraiment déterre même jusqu'au bout, jusque dans la défaite. Franchement, c'est super beau. On a aussi donc le short qui est super bien dessiné. Le nom Takeshi donc de Sendo qui est représenté ici sur l'élastique de son short, qui est super bien écrit en effet italique un petit peu. C'est complètement accurate avec donc sa marque, son nom sur le short. Très beau. Franchement, c'est super et très qualitatif. Donc voilà, on va placer le personnage. Donc le personnage se met donc sur le socle dans ce trou ici. Donc on a un détrompeur ici en tige en métal. Donc on va le placer. Hop, je vais le placer
de ce côté-ci. Alors, qu'est-ce que ça dit? Voilà, ça rentre parfaitement. On a le pied qui prend, il est en déséquilibre, mais on a vraiment le pied qui prend appui juste ici. Non, c'est hyper top. Voilà quoi. Il n'y a pas de problème d'emplacement au niveau des pieds. C'est bien en place. Ça, voilà. Et en plus, ce qui est cool sur ce personnage, c'est qu'il est en une pièce. Donc on n'a pas de section au niveau de la tête, au niveau des bras, etc. Donc on a vraiment une pièce, une statue, un personnage qui est en une pièce. Et ça, c'est vraiment une dinguerie. On a vraiment... Allez, même au niveau du traçage des muscles, c'est vraiment une pure tuerie. Bon, ici, je pense qu'il manque 2 abdos, mais à mon avis, il doit être sous la ceinture. C'est assez logique. Hein. Et on a vraiment les abdos latéraux qui sont super bien dessinés. On a aussi le pectoral qui est vraiment bien dessiné, scindé ici en deux, donc il est en extension. Donc forcément, ça tire sur les muscles. Donc c'est super accurate. On est vraiment, on a vraiment les tirages du muscle des épaules super bien dessinés, les cheveux qui bougent en mouvement et qui reprennent bien la nuque ici. Non, franchement, c'est une dinguerie, même au niveau des triceps, c'est juste super bien dessiné, très bien sculpté, et franchement, c'est très beau. Mais je vais revenir après, de toute façon, une fois que j'aurai passé Hippo sur le socle, je vais faire un tour dans l'ensemble pour vous montrer tout ça de plus près. Donc voilà, maintenant on va monter. Donc le deuxième personnage, le principal, donc notre Hippo Makunuchi, notre boxeur favori sur le socle. Donc voilà, Hippo Makunuchi, notre boxeur favori. En tout cas, moi je kiffe trop ce personnage. Regardez-moi sur la chaise. Je trouve juste que le nez il est un tout petit peu trop long. Ça, c'est mon appréciation personnelle. Mais bon, une fois que c'est de face, on ne le voit pas, on ne fait plus attention. Mais à part ça, regardez-moi ce détail dans les cheveux. Donc, toutes les mèches, donc faites une par une. Franchement, c'est une dinguerie. Donc, j'avais peur pour la casse à ce niveau-là, mais je n'ai pas eu de casse. J'ai eu de la chance. J'ai vu une réception là où il y avait de la casse. Et sincèrement, ça m'aurait fait chier. Mais bon, voilà. Moi, je n'ai pas ce problème. Alors, on a encore les gants super bien travaillés. La musculature, regardez-moi ce dos. C'est juste une dinguerie. Regardez-moi ce dos, super musclé, bien détaillé. On a encore une fois le travail sur le sculpte au niveau des muscles. On a le shading qui est vraiment très cohérent. Il n'y en a pas trop ni trop peu. C'est super bien fait. On a le short qui est très bien dessiné aussi également. Il n'y a pas de débordement de peinture. C'est très propre, très beau. Super accurate. Encore une fois, les lacets, c'est très fin. Donc, il faut vraiment faire attention aux lacets parce que ça peut casser à la moindre touchette. Donc, j'ai vraiment fait attention à ça lorsque je l'ai sorti du polyforme. On a la texture aussi sur les bottes. C'est super bien fait. On n'a pas de débordement de couleur. Regardez-moi ça. C'est vraiment, c'est nickel. Au niveau des débordements, au niveau de la couleur, c'est vraiment très propre. Non, franchement, c'est une dinguerie. On a aussi le sculpte sur le dessous des baskets. Franchement, c'est une pure tuerie. Non, voilà, donc rien à dire, franchement, au niveau du HS, vous avez vraiment le regard aussi de Hippo en pleine transe, du Dempsey Roll qui regarde Sendo. De toute façon, on va mieux le voir quand j'aurai placé la statue sur le socle. Donc voilà, bon, on va placer la statue, donc le personnage. Donc alors, hop, je vais l'incliner comme ceci et je vais le rapprocher tout doucement pour le faire glisser. Et ça passe crème. C'est juste magnifique. Magnifique. Juste incroyable. Juste incroyable. C'est une pure tuerie. Une dinguerie. C'est juste magnifique. Magnifique. On a vraiment quelque chose de super propre, super détaillé. C'est une dinguerie. Ouais, non, franchement, c'est juste incroyable, quoi. C'est vraiment super beau. On a vraiment quelque chose de très dynamique. Il n'en faut pas plus. Un socle de personnages, point barre. Les personnages, comment je veux dire, moulés en une pièce. On n'a pas de
comment je veux dire, pas de différence comment je veux dire, au niveau comment je veux dire, des emboîtements sur les têtes, etc. Voilà, il n'y a pas de section, pas de grosse démarcation. Voilà, parce qu'il est en une pièce et ça c'est cool. Et ça c'est vraiment cool. Donc voilà, bah écoutez, je vais faire un petit tour, je vais vous montrer tout ça de plus près et après, ben voilà, vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, bien évidemment. Et bien voilà, regardez-moi cette statue, elle est juste incroyable, juste super belle. Franchement, c'est une pure dinguerie. Il n'y a pas de défaut, il n'y a pas de pète de peinture, pas d'éclat, du moins j'en ai pas vu. Regardez donc même la jonction au niveau des pieds, donc tout passe très proprement, vous voyez. Donc ça c'est super fragile, il faut faire vraiment attention au niveau des lacets, c'est très très fin. Non, franchement c'est une dinguerie. Regardez-moi ce HS. Pas beau? Super beau franchement. Ah, franchement, c'est juste une dinguerie, quoi. C'est super beau. On a vraiment donc l'extension donc du bras qui part donc sur, sur le devant du socle, hein. Regardez, je vais me reculer un petit peu et on a vraiment le regard qui foudroie Sendo. Voilà, il est à son premier coup de DMC roll et là il va enchaîner, il va partir et il va enchaîner donc en coup de rein sur de sa gauche et hop il est parti et Sendo, ben voilà, le regard de Sendo qui est en train de se dire ben voilà merde je suis en train de me faire battre. C'est pas possible, c'est incroyable comme cette statue transcende et comme cette statue dégage vraiment de la dynamique de fou, quoi. Moi, je suis complètement conquis, je kiffe grave. Vous pouvez l'entendre à ma voix, que je kiffe vraiment, mais vraiment trop cette scène et cette scène mythique du manga Hajime no Ippo. Donc vous voyez, on a vraiment aussi donc une différence de teinte au niveau donc des couleurs chairs. Donc ça c'est vraiment très accurate aussi. Et au moins ça permet de trancher un petit peu et d'avoir aussi de la nuance et pas que ça soit monochrome aussi sur l'ensemble de la statue. Donc ça je trouve que c'est super bien fait et c'est super bien pensé. Donc on a une teinte de couleur chair un petit peu plus mate et foncée plutôt que Makunuchi un petit peu plus clair hein, quand même au niveau de la teinte chair. Non, franchement, c'est juste une pure dinguerie. Regardez-moi ces muscles, quoi. C'est vraiment une tuerie. On est vraiment sur quelque chose de très qualitatif. Bon, en tout cas, c'est ce que je ressens. Il y en a aussi, vous voyez, on a quand même aussi au niveau allez, je veux dire, de la texture de peau, on a un léger grain de peau, ni trop ni trop peu, et franchement, ça fait super bien le taf. C'est vraiment une pure tuerie. Bon, je kiffe total, quoi. Je suis en total kiff, même cette musculature au niveau du dos. Regardez-moi les muscles ici de Sendo. Franchement, c'est juste une dinguerie, quoi. C'est super propre. Super propre. Hyper propre. Je suis sans contexte un client satisfait. Regardez-moi aussi toute cette texture au niveau enfin, ce sculpte, surtout au niveau des cheveux. Franchement, c'est juste une pure tuerie, quoi. Voilà, bon, il y a pas, il y a de la texture partout, même sur les gants. Voilà, c'est c'est vraiment très propre, quoi, hein. On a vraiment quelque chose de super qualitatif, quoi. C'est vraiment génial. Même sur le short, on a vraiment tous les plis du short. C'est vraiment très sympa, quoi, hein. On a vraiment quelque chose de très beau. C'est pas plat, on a de la nuance de couleur, on a un peigne très soigné, on a de la texture aussi donc sur tout ce qui est bottes, etc. Même les lacets, sincèrement, on dirait des vrais, tellement que c'est bien fait, tellement que c'est bien foutu. Non, voilà, vous pouvez voir aussi le niveau, au niveau allez, je veux dire, du short, etc. On est vraiment très accurate, c'est très propre. C'est vraiment une très belle statue. Vous pouvez voir les yeux d'Hippo complètement transcendés par le Dempsey Roll. Voilà, c'est super propre, hein, même au niveau je me répète, au niveau de la musculature, regardez-moi ça, même Sendo, même Hippo, c'est que du muscle, quoi, hein. On a vraiment cette statue qui prend vraiment
des proportions vraiment de dynamisme incroyable, quoi. Donc voilà, on a vraiment quelque chose de très 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 qualitatif pour une première statue de la licence du studio. C'est vraiment top de chez top. Même au niveau de la texture de la ceinture, on a les petites surpiqûres ici qui est vraiment très sympa. C'est un détail qui fait tout, quoi. La petite surpiqûre, ben voilà, si on ne l'avait pas, ben on n'aurait pas cette impression d'avoir cet effet de ceinture, quoi. Donc ouais, voilà, franchement c'est super propre. J'en suis dingue, j'en suis dingue. Mais j'en suis vraiment dingue. Voilà, donc la statue est montée. Il ne me reste plus que deux éléments à vous montrer. Donc le certificat d'authenticité et la plaque nominative. Donc on va commencer par la plaque nominative. Alors, plaque nominative en acrylique, transparente, très épaisse, propre, sans griffe. Bon, voilà, donc il n'en faut pas plus. On a un petit pourtour ici, donc en blanc. Donc on a KBG, donc Kamogawa Boxing Gym, Hippo vs Sendo, et le numéro d'exemplaire, donc qui est le 128 sur 400. On a vraiment quelque chose de très propre. Et voilà, il n'en faut pas plus. Donc c'est très qualitatif encore une fois. Et alors, voilà, on peut le représenter comme ça ici, à côté de cette statue. Et alors, on a également le certificat d'authenticité qui est vraiment super propre, je trouve. Très très beau. Donc, on a l'emblème de la licence. Kitsune statue, le numéro d'exemplaire avec le petit pied qui se trouve sur le short d'Hippo. On a le petit sticker d'authenticité qui certifie que votre statue est authentique. Et alors après, bon, on a toute une petite dénomination ici sur la statue avec le certificat d'authenticité en français, en anglais, et on a un papier cartonné je pense que ça doit du 160 grammes, hein, avec donc en fond les emblèmes de Kitsune statue avec un liseré bleu plus épais et un plus fin pour déterminer le pourtour de ce certificat. Il est super beau, il est super propre et c'est vraiment génial. Voilà les amis, donc cet unboxing est terminé. J'espère que ça vous a plu, cette petite vidéo donc sur cette petite statue qui n'est pas des moindres, parce que c'est une échéance, encore une fois, que je le dis, que j'affectionne particulièrement, qui m'a vraiment marqué, où j'ai kiffé de regarder épisode après épisode. J'ai pas lu les tomes, mais on me les a conseillés et je pense que c'est la chose que je vais faire prochainement. Donc voilà, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire voilà, vos appréciations sur la statue et voilà ma façon de présenter aussi, s'il y a des choses à améliorer, etc. Voilà, n'hésitez pas à les dire en commentaire. Moi, ce que je vais faire ici, c'est que je vais mettre quelques photos à la fin de cette vidéo en générique. Comme ça, vous pourrez apprécier sur photo aussi donc la qualité de la statue. Et franchement, pour moi, c'est vraiment top. Et c'est un grand bravo pour moi. Je trouve que Kitsune a vraiment assuré sur cette première statue. Donc voilà, pour reparer les prix, donc c'est une échelle à 6e, on est d'accord. Et alors au niveau du prix, on est à 545 € livré, etc. Voilà, TVA comprise, machin, et tout le tralala. Donc voilà, pour le prix, ben voilà, après, voilà, c'est les pièces des statues augmentent. On a deux personnages, on a un socle, il est plein, il est très lourd, et on a deux personnages sur ce socle. Donc voilà, bon, pour moi, voilà, c'est un prix relativement correct, bien que ça reste relativement cher, on est bien d'accord. Mais bon, après, bon, voilà quoi, on a déjà vu des prix sur des statues qui sont beaucoup plus chers et qui n'en vaut franchement, qui n'en vaut vraiment pas le coup par moment. Donc voilà, moi pour le coup, je trouve que cette statue fait vraiment bien le taf et même plus, pour tous les fans de la licence, c'est vraiment une statue à voir, je trouve, perso. Donc voilà les amis, bah, écoutez, je vais vous laisser là-dessus et je vous souhaite une très bonne soirée, après-midi ou voilà, ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. Et je vous laisse et je vous dis à la prochaine vidéo et surtout d'ici là, bah, portez-vous bien les amis.
Ciao.繰り返する喧嘩のメロディー走り抜けるマッハ50の夢つむじ風が手首に絡みつき昨日の僕が食らった傷に誓う青い空が灰色に包まれ街はってこの風が刀でではなって握り続けてきた晴天の霹靂という見切りな希望走り続ける足を止め打ち続ける拳を開いた手のひらに刻んだ今日にたどり着くための一歩明日は風が吹くさ黄昏さで涙こらえてやがて大人になる僕らへ捨てての敵は誰で味方は誰なんだ案ずるよりも産むが簡単だだから僕が始めた拳をち心に宿る孤独をやらう今までずっと負け続けてだけど僕は僕にかけ続けて消えないイメージはラッキーセブン昨日の僕と競り合ったクロスカウンター憧れ